Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit sac. Petit sac comme ceci, coquillage. Donc il y aura deux côtés, j'ai déjà fait le premier, et il y aura un fond, comme ceci, et deux brides en fait. Donc ça viendra se coudre ici, et de l'autre côté pareil. Donc ça fera deux côtés plus un fond. Ensuite vous pourrez le fermer avec une fermeture éclair si vous voulez, un bouton bouton aimanté, un peu comme ça. Moi j'ai que cela. Il y en a qui existent à coudre. Et ça, je les ai pas. Donc je verrai si je peux utiliser cela. Vous pouvez faire aussi une doublure pour éviter que tout ce que vous mettez dedans se sauve. C'est des petites choses. On va d'abord voir pour le motif. Il y a deux motifs. Il y a un motif, ça, un peu éventail, et ce motif-là. Je vais vous expliquer ça, comme ça sera moins compliqué pour vous et pour moi de vous expliquer à chaque rang. Donc pour ça, je vais faire hors champ des brides pour vous montrer comment faire ce motif si vous ne le savez pas. Après, vous saurez le faire. Je vais commencer par faire des brides et après je vous montre. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que ça fait 4 fois que je fais la vidéo. Donc, j'espère que c'est la dernière. À chaque fois, je me dis non, c'est pas bon. Vous n'allez pas comprendre. Donc, on m'a déjà signalé comme quoi on comprenait pas ce que je dis, on voyait pas ce que je dis, ou ce que je montre, que j'étais très souvent hors champ. Donc, je prends le temps cette fois-ci de vous expliquer. Donc voilà, j'ai fait des brides normales, hein, brides normales. J'ai fait 3 mailles en l'air pour débuter. Donc, on fait un jeté. On va faire cette bordure là. Un jeté, on plante le crochet devant une bride, on sort de l'autre côté de la bride. Là, c'est une bride par l'avant. On va chercher le fil, on ramène le fil de ce côté-là et on se retrouve avec 3 fils. 1, 2, 3, comme pour une bride normale. Et là, on fait notre bride. Un jeté, on plonge devant la bride, on sort de l'autre côté de la bride, on va chercher le fil, on le ramène et on fait notre bride normale. Voilà, vous voyez, ça fait ressortir la bride. Un jeté, on plonge devant la bride, on ressort de l'autre côté, on ramène le fil et on fait notre bride. Un jeté, on plonge devant la bride, on ressort de l'autre côté de la bride, on ramène le fil et on fait notre bride. Un jeté, on plonge devant la bride, on ressort de l'autre côté de la bride, on va chercher le fil et on fait notre bride. Un jeté, on plonge devant la bride, on ressort de l'autre côté, notre bride est sur le crochet, on ressort avec le fil et on fait notre bride. Là, à la fin, on fait une bride normale.
Enfin, ça, c'est pour l'exemple. Hein. 3 mailles en l'air. On l'a fait par l'avant. Maintenant, on va faire par l'arrière. On tourne le travail. Un jeté. La première, cette fois-ci, au lieu d'aller devant, on va aller derrière. On passe le crochet devant la bride par l'arrière, ici. On passe derrière la bride, on sort par l'arrière, on va chercher le fil et on fait notre bride. Un jeté, on rentre par l'arrière devant la bride, on passe sur la bride, on sort derrière la bride par l'arrière, on va chercher le fil et on fait notre bride. Donc, un jeté, on rentre ici, vous voyez, ici, on ressort ici. C'est la même chose que quand on l'a fait par l'avant, sauf que là, le crochet va à l'arrière. Pardon. On va chercher le fil, on ramène le fil et on fait notre bride. Oups. Un jeté, on rentre le crochet ici devant la bride, là. On passe la bride, on sort de l'autre côté de la bride est sur le crochet, mais à l'arrière, pas devant vous, derrière votre travail. On va chercher le fil, on le ramène et on fait notre bride. Donc, un jeté, on rentre le crochet ici, ce qui fait ici, ici pour vous, on passe le crochet, hop, et voilà. Un jeté, le crochet il rentre ici, il ressort ici. Et voilà. Et là, on fait une bride normale sur nos 3 mailles en l'air. C'est juste pour l'exemple. Hein. Et au final, voilà ce que vous avez. Ouais. Et à l'intérieur, vous avez ça. Ça fait un peu des côtes, comme au tricot. Oui, je dirais un peu ça, ouais. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez toujours revenir en arrière et repasser la vidéo. Mettre au ralenti aussi, si vous voulez. Donc on va commencer par un nœud magique. Donc le fil sur la main, on passe par l'arrière, on croise, hop, et voilà. On va chercher le fil et on fait une boucle. Donc on a une maille en l'air, on va faire 2 supplémentaires. Et maintenant, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. En tout, on va faire 8 brides séparées d'une maille en l'air. Donc ça en fait 2. 3. 4. Oups. Non. Voilà. Non. Ah, bah, plus tout à l'heure. Mon fil est fatigué. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8.
On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 brides séparées d'une maille en l'air. On ferme notre nœud magique. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Ici, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, dans le même espace. Un jeté, et c'est là qu'on va commencer à faire notre motif ici, que je vous ai montré au début. Donc on plonge le crochet, on passe derrière la bride, on ressort devant la bride, on va chercher le fil, et on fait notre bride. Pas suivant, une bride, une maille en l'air, une bride, et là on va faire encore notre motif. Un jeté, on plonge devant la bride. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, peut-être mieux. Donc un jeté, on plonge devant la bride, on ressort derrière la bride et on fait notre bride. Un jeté, une bride normale dans l'espace, une maille en l'air, une bride normale dans l'espace, un jeté, on plonge dans l'espace, on ressort derrière la bride, on ramène le fil et on fait une bride. Espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace, un jeté, plonge devant la bride, on ressort derrière la bride et une bride. Voilà. Espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride, un jeté, on passe devant la bride, on sort derrière la bride, on attrape le fil et on fait une bride. Espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. On attrape, on passe devant la bride, ici, on sort derrière la bride, on va chercher le fil et on fait notre bride. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on a nos 3 mailles en l'air de départ. On va faire une bride dans la troisième maille en l'air. C'est pas bon. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ça c'est l'envers. Ça c'est l'endroit. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça ne se voit pas beaucoup là. Si 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ce qui est renfoncé et ce qui ressort de l'autre côté. J'espère que je suis claire. Tout de même, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Un jeté ici, dans le premier espace. On fait une bride, une maille en l'air, une bride. Notre motif ici, là on va le prendre par l'arrière. Donc on rentre le crochet, on ressort derrière la bride. Et on fait notre bride. Ici, dans l'espace entre les deux brides, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, notre
notre bride qu'on a pris par l'avant, on rentre le crochet devant la bride, on ressort derrière la bride, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Voilà. Entre les deux brides, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, notre bride qu'on a fait par l'avant, on la prend par l'arrière. Notre espace ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Notre bride qu'on a fait par l'avant, qui est ici, on la prend par l'arrière. Nos deux brides, ici, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Notre bride par l'avant, on prend par l'arrière. Nos deux brides ici, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Notre bride par l'avant qu'on prend par l'arrière. Ici nos deux brides, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici nos trois mailles en l'air. Dans la troisième maille, on fait une bride. Et voilà. Vous voyez ce que ça nous donne. C'est pareil. Donc, on a déjà fait 1, 2, 3 rangs. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, on va faire le quatrième ici. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va faire deux brides dans l'espace. Une maille en l'air, deux brides. Précédemment, on avait fait une bride, une maille en l'air, une bride. Là, on va faire deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et toujours nos mailles par l'avant et par l'arrière. Donc, on va commencer par 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans l'espace ici, deux brides. Une et deux. Une maille en l'air, deux brides. Notre maille qu'on a pris par l'arrière mais qui donne par l'avant. Je sais que c'est un peu compliqué. On va la prendre par l'avant. Donc, un jeté, on plonge devant la bride, on sort derrière la bride, on va chercher le fil et on fait notre bride. Un jeté, ici entre les deux brides, deux brides. Une maille en l'air, deux brides. Bon, je sais que certaines d'entre vous vont me dire que je suis rébarbatrice, mais j'essaie que tout le monde soit à l'aise à faire l'ouvrage. Donc, notre bride qui ressort ici, plonge devant, on ressort derrière. On va chercher le fil et on fait notre bride. Mais je pense que maintenant tout le monde a bien compris, hein. Donc je vais éviter de parler de ça. Je vais rester là-dessus. Donc deux brides. Une maille en l'air, deux brides. La force commence à m'embrouiller moi aussi. Donc, un jeté, la bride par l'avant. Dans l'espace, deux brides. Une maille en l'air, deux brides. Maille par l'avant. Dans l'espace, deux brides,
une maille en l'air, 2 brides, la bride par l'avant, dans l'espace entre nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. La bride par l'avant, entre nos 2 brides, 2 brides, je tiens le je m'épose, je relève mon nœud, je reviens. Voilà, mon nœud est fait. On en était resté à 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 et une bride dans nos 3 mailles en l'air de départ. Hop. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, on en est là. Vous voyez. Maintenant, le rang suivant, 3 mailles en l'air, 1, 3, tourne le travail. Dans l'espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides. Voilà. Ici, notre bride, notre motif, on va prendre par l'arrière. Espace entre nos brides, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Notre bride par l'avant et par l'arrière, elle est ici, donc on la prend par l'arrière cette fois-ci. Maintenant, on va faire ça jusqu'à la fin du rond. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, notre bride par l'arrière, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, maille par l'arrière, ici, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. On se retrouve à la fin du rond. Voilà, je suis à la fin du rond, donc j'ai fait mes 3 brides, ma maille en l'air, mes 3 brides dans chaque espace, 2 brides. Maintenant, on va faire une bride dans les 3 mailles en l'air, dans la 3e maille des 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Maintenant, on va recommencer le même rang. Donc, on va faire 2, un jeté, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides, un jeté, et là on reprend notre motif de bride par l'avant et par l'arrière, cette fois-ci par l'avant, un jeté dans notre espace, 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air et 3 brides, 1, 2 et 3, un jeté, notre crochet ici, hop, voilà, je pense que tout le monde a compris maintenant. Vous voyez, ça commence à ressortir.
qui va nous donner cela. Plus on va avancer et plus ça va ressortir. On se retrouve à la fin du rond. Je suis à la fin du rond, donc un jeté et une bride dans la troisième maille de nos 3 mailles en l'air de départ du rond précédent. Hop, voilà, 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace de notre motif éventail, on va dire, on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Ici, on va le prendre par l'arrière. Donc on rentre le crochet, on ressort le crochet derrière. Voilà. L'espace suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Notre côte là, notre maille par l'arrière. Voilà. On va faire ça tout le rang. Et on va faire un autre rang avec pareil 4 brides, une maille en l'air, 4 brides. Donc ça nous fera 2 rangs. Les mêmes quantités. Là, c'est par l'arrière. Quand vous reviendrez, ce sera par l'avant. Donc on se retrouve à la fin des 2 rangs. Voilà, je suis à la fin de mes 2 rangs de 4 brides, un espace, une maille en l'air, 4 brides. Donc un jeté, une bride dans la troisième maille en l'air de notre rang précédent. Donc vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Donc on va attaquer le 9e rang, celui-ci. Alors là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides dans l'espace que vous avez ici, entre vos brides. Donc on va débuter par 3 mailles en l'air, comme d'habitude. 3, on retourne le travail. Et là, dans l'espace, on va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, ou si vous voyez que ça ne va pas, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, notre bride, on la prend par l'arrière. Hop. Non. Mon fil est en train de faire je sais pas quoi. Hop là. Donc par l'arrière,
On rentre, tac et tac, comme je vous ai déjà expliqué. Je vous rassure, c'est le dernier rang avec des brides comme ça. Ici, dans l'espace, entre vos 4 brides, 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière, 9. La bride par l'arrière. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Jusqu'ici. Et on se retrouve ici. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. J'ai fait mes 9 brides. Et maintenant, je vais faire une bride dans les 3 mailles en l'air. Voilà, la dernière. Les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 dans la troisième. Faire une maille en l'air. Et maintenant, on va faire des mailles coulées dans chaque maille. Donc, ici, hop. Voilà. Si j'ai été claire, je pense pas. Hop. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Pas celle-là, mais celle-là. Une maille coulée. Maille suivante. Une maille coulée. Maille suivante. Une maille coulée. Maille suivante. Une maille coulée. On va faire ça tout le rang. Et on aura fini pour cette partie. Donc on se retrouve à la fin du rond. Surtout ici, je vais vous montrer pour ici quand même. Voilà. Ici, hop. Ici. Voilà. Ici. Voilà. Donc vous suivez exactement la même courbure. Donc, ici c'est pareil, vous faites une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée. Ici vous n'oubliez pas surtout. Ça compte. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. Surtout n'oubliez pas la maille coulée des 3 mailles en l'air. Hop, et voilà, on a fini. On peut couper le fil. Ici, on va pouvoir cacher notre fil de notre nœud magique. Je pense que vous savez tous cacher les fils. Hein. Et on va pouvoir attaquer le fond de notre sac. Hop. Voilà. Voilà, on va commencer le fond. Donc, on prend notre fil. On va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Un jeté. Et sur la première maille en l'air, ici, à l'extrémité, on va faire 3 brides. 1, 2,
et 3. Voilà, ce qui nous fait un départ de 4 avec les mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et ici, dans la première, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et dans les 2 mailles en l'air qui nous restent, des 3 mailles en l'air, on va faire une bride. Voilà. On a fait des augmentations. 2 mailles en l'air. Dans la première, juste ici, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans les 2 mailles en l'air, on va faire une bride. Vous voyez, ça commence à prendre forme. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on recommence. Juste ici, dans la première, une bride. Oups, non. C'est emmêlé. Donc ici, dans la première, une bride. Dans la seconde, une bride. Dans la seconde, une bride. Dans la seconde, une bride. Dans la suivante, pardon, pas la seconde, la suivante, une bride. Et dans les 2 mailles en l'air, une bride. Hop, ça ne peut pas passer. Voilà. Et vous allez procéder comme ça jusqu'à ici. Oh, pardon, je ne suis pas dans le champ. Jusqu'ici. Alors, ça va dépendre en fait du coton que vous aurez utilisé, du crochet que vous aurez utilisé. Donc, ça va dépendre de ça. Mais vous devez arriver jusqu'ici, jusqu'au milieu. Donc, je vais en faire hors caméra quelques lignes et je vous montrerai pour faire l'autre côté en diminution. Voilà. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la longueur que je souhaite. Donc maintenant, je vais repartir du côté là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait simplement des tours. Et quand j'ai fait mes 2 mailles en l'air, j'ai mis, comme ici par exemple, 1, 2, au même endroit, j'ai juste fait une bride quoi. C'est ça qui fait l'augmentation. Donc là, on va faire nos 2 mailles en l'air. On va tourner le travail. Et on va pas faire de bride ici. Pour avoir la même chose, vous allez faire un rond déjà égal. Donc, une bride. Et vous allez faire une bride dans chaque. Pour avoir le même nombre de brides. Comme ça, vous allez faire un peu un copier-coller de ce que vous avez déjà fait. Si vous en avez 13, vous devrez en avoir 13. Si vous en avez 15, vous devrez en avoir 15. Et ainsi de suite. Vous devrez avoir le même nombre. Et voilà. Donc vous
devez avoir la même chose pour que ça soit égal, pour repartir. Ça fait que votre milieu sera ici. Donc, ouais, comme ça. Voyez. Donc maintenant, vous commencez les diminutions. Donc, 2 mailles en l'air. Ici, vous ne faites pas de bride. Vous allez là, la maille suivante, une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride, et jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Je suis à la fin du rang, donc il me reste une bride et les mailles en l'air. Donc je fais ma bride, mais je ne fais pas la maille en l'air, les mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air. Donc si ici vous en aviez 14, ici vous en avez 14, ici vous en avez 13. Maintenant vous en allez avoir 12. Donc 2 mailles en l'air. On ne fait pas celle-ci, on saute, on passe à la suivante. Et on fait des brides jusqu'au bout. Voilà. Vous ne faites pas les mailles en l'air. Donc vous voyez, ça commence à diminuer. Là, j'en avais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et là, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Bon, 13, 12. Après, je vais en avoir 11. 2 mailles en l'air. Je ne fais pas celle-là. Je passe à la suivante. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Je suis à la fin du rang. Ma dernière bride. Hop. 2 mailles en l'air. Et on recommence un rang. On saute toujours la première. On passe à la suivante. Et on recommence. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez finir par arriver comme à l'autre extrémité jusqu'à la fin. Vous voyez, ça commence à prendre forme. La diminution se fait. Vous voyez, donc ce que vous aviez ici, vous allez l'avoir ici. Je pense que vous avez tous compris, hein, le principe. On se retrouve à la fin, quand il restera 4 ou 6 brides. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à l'avant-dernier. Pour ma part, il m'en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5 avec les 2 mailles en l'air. Comme vous pouvez le voir, ça a fait la diminution. Le fait de ne pas crocheter la bride juste de début. Donc 2 mailles en l'air. C'est la première bride, on ne la fait pas. La deuxième, on la fait, mais on ne la termine pas. La suivante, on fait pareil. La suivante, on fait pareil. Et on ne crochette pas les 2 mailles en l'air. Et là, hop, on a fait la même chose. Vous voyez, je recommence pour celles qui n'auraient pas compris la fin. Donc, nos 2 mailles en l'air, un jeté, on va chercher le fil, on passe le fil sur les 2 boucles et on ne termine pas. Un jeté, on passe la bride suivante, hop,
et on ne termine pas. On fait un jeté, on passe dans la bride, les 2 boucles, et on ne termine pas. Un jeté, et on passe sur les 4 boucles qui restent sur le crochet. Et voilà. Et on a terminé pour le fond. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre ceci jusque cela. N'oubliez pas votre milieu, de bien le mettre ici, en face, pour bien répartir pour la couture. Et vous faites pareil pour le deuxième morceau. Maintenant, on va faire 10 anses. Mais vous pouvez utiliser une anse normale, on va dire. Je prépare ça pour l'anse et je reviens. Alors, me revoilà. Je vais doubler mon fil. Donc, j'ai pris deux fils. On va faire une boucle pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur dans mon anse. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Voilà. Je crois que j'étais hors champ encore. Encore me faire engueuler. Donc, une boucle. Hein. Je pense que vous allez tous faire ça. Hein. 2 mailles en l'air. Hop. C'est toujours avec le même crochet par contre. Donc vous laissez un peu de jeu. Vous allez dans la première. Voilà, passez bien là. Au lieu de faire comme ça, avec votre crochet, vous allez le prendre par l'arrière, comme ça. Et vous allez ramener. Et là, vous allez venir comme ça. Hop, voyez. Vous prenez votre crochet, passez sous le bras, prenez en arrière, ramenez. Et là, passez. Prenez votre crochet, rentrez là, et cherchez le fil, ramenez, et vous faites une boucle en avant. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc, crochet ici, en arrière, comme ça. Tirez le fil, laissez un peu de jeu. Hop, voilà. Donc, un peu de jeu. Entrez le fil ici. Cherchez avec le crochet le fil. Vous le ramenez. Et là, hop. On passe le crochet. Cherchez le fil. On le ramène. Non, c'est pas bon. Je ramène d'autres choses avec. Donc on passe le crochet, on ramène le fil. Et hop. C'est pas évident parce que mon fil est, comme c'est du recyclé. Hop. On passe le crochet, ramène le fil. Et ça, vous le faites la longueur que vous voulez. Vous pouvez faire des petites, des grandes. C'est vous qui voyez. Et voilà ce que ça donnera à la fin. Ça fait un tressage. Donc, je pense que vous avez compris la technique. Je vous fais confiance. Je vais faire ça la longueur que je souhaite. Et on va se retrouver à la fin.
pour voir le produit fini, je pense. Sauter la couture, hein, je pense que tout le monde sait coudre, hein, les crocheteuses savent coudre, même la base. Il n'y a pas de problème là-dessus, je pense. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, c'est terminé. J'ai fait les anges, j'en ai fait 2. Comme vous pouvez voir, je les ai rattachés au sac, on va dire. Au sac, à la petite sacoche. Vous lui donnerez l'utilité et le nom que vous souhaitez, évidemment. C'est vous qui voyez le fond. Voilà, je l'ai cousu. Ça va très bien. Les petites anses. J'ai fait une doublure. J'y ai mis ce que je vous avais montré pour fermer. Et voilà. La petite pochette, petite sacoche. Après, vous ne mettrez pas évidemment votre sac à main dedans, ça c'est clair. C'est un peu petit, c'est plus petit que je ne pensais. Mais bon, c'est quand même pas mal. Ça a toujours son utilité. Je ne sais pas pourquoi encore, mais bel et bien lui trouver une utilité. Mettre dans le sac, hein. Si vous avez un grand sac, vous pouvez mettre dans un sac pour mettre votre maquillage. Ça fait une petite trousse ou autre chose d'hiver. Hein. C'est original. Moi personnellement, je trouve ça original. Vous me direz ce que vous en pensez. Une coquille Saint-Jacques. Allez hop. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.